coup, dans cette vidéo, on va parler de comment retrouver l'harmonie intérieure. Parfois, dans la vie, on a nos pensées et nos actions qui sont pas vraiment alignées. Il peut nous arriver des moments pas faciles dans notre vie et du coup, on se sent un peu perdu. En fait, nos actions, nos pensées et nos envies et nos intentions, nos actions, ils sont plus en accord. Du coup, on a l'impression que nos projets, ils vont jamais aboutir. En fait, le truc, c'est que les parents, ils ont souvent des attentes par rapport à leurs enfants. Ils nous voient d'une certaine manière et ils aimeraient qu'on soit d'une certaine manière. Du coup, soit on va complètement se rebeller, soit en grandissant, on va garder l'envie de se faire accepter et de correspondre à leurs attentes. Ça va créer une envie de se faire accepter par le monde en général, par ses parents, par la société. Ce besoin d'acceptance, ça peut nous faire vouloir, par exemple, trouver un travail qui ne nous convient pas et vraiment poursuivre dans un chemin qui n'est pas le nôtre. On peut se voiler la face pendant un certain temps, ne jamais écouter ses intuitions, mais au bout d'un moment, ça va créer un conflit intérieur. Quand on a un conflit intérieur, on est en contradiction et en opposition avec soi-même. C'est comme si une part de nous veut faire quelque chose et une autre partie veut autre chose. On a une force intérieure qui veut aller dans une direction et l'autre qui veut aller dans le sens opposé. Ça prend beaucoup d'énergie parce que ça va créer beaucoup de doutes. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de ses pensées. Tu pourras détecter les moments où tu es déséquilibré et en étant à l'écoute, tu vas trouver les solutions. Dans notre vie, on est tout le temps en train de prendre des décisions et de faire des choix. C'est nos choix en fait qui nous amènent là où on en est. Et du coup, si on fait des choix, quand on a un conflit intérieur, on fait des choix qui sont plutôt inspirés par la peur. En fait, c'est la peur qui nous pousse à prendre une décision. Qui sont inspirés par la peur, plus vous allez vous retrouver dans une vie qui est pas faite pour vous et une vie où vous vous sentez pas épanoui, où vous sentez qu'il manque quelque chose. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous à l'intérieur de nous une énergie féminine et une énergie masculine. L'énergie féminine, elle représente l'amour, la compassion, la créativité et l'intuition. Et l'énergie masculine, c'est plutôt la force, le combat, passer à l'action. Et aujourd'hui, dans ce monde, il y a beaucoup plus d'énergie masculine qu'on soit un homme ou une femme. Pour la plupart d'entre nous, on est beaucoup plus connectés au masculin. En fait, c'est la société qui est comme ça, c'est inconscient. Aujourd'hui, une femme, elle veut réussir autant qu'un homme et du coup, elle est amenée à développer beaucoup plus son énergie masculine qu'avant. Là, je m'adresse plutôt aux femmes, mais du fait de cette société qui est plutôt masculine, il faut penser à rééquilibrer l'énergie féminine avec l'énergie masculine parce que sinon ça crée un conflit entre le féminin et le masculin. Et du coup, ça peut amener beaucoup de problèmes comme des problèmes de règles douloureuses. Ça peut créer des problèmes pour la féminité et aussi des croyances limitantes sur les relations hommes-femmes. Et beaucoup d'autres problèmes. Le conflit intérieur, il peut venir du conflit entre ces deux énergies, mais aussi de l'opposition entre les pensées et les actions. Si les pensées et les actions, elles sont pas alignées, ça va créer un conflit intérieur en toi et aussi un manque de confiance en soi. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut être un acteur, c'est son rêve, et actuellement il travaille dans un restaurant. Il aura un conflit intérieur en lui parce qu'en fait son féminin lui dira quelque chose, ses intuitions, et ses actions feront autre chose, c'est le masculin. À force d'être dans cette opposition, il va de moins en moins croire en lui, il va être dans une vie où il se sent pas à sa place. Pour retrouver l'harmonie intérieure, il faut déjà prendre la décision. Il faut prendre la décision d'écouter toutes les parties qui sont en toi et te demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Il faut faire un travail d'introspection et te demander qu'est-ce que tu veux vraiment et prendre des décisions qui sont toujours en accord avec ce que tu veux. Pour moi, l'harmonie intérieure, c'est être en paix avec ses pensées et ses décisions. Si tu veux trouver l'harmonie intérieure, il faut aussi travailler sur tes émotions. Notre corps, il a une mémoire émotionnelle et on a tous une manière différente de gérer ses émotions. Parfois, on n'accepte pas du tout de ressentir certaines émotions et ça aussi, ça va créer un mal-être. C'est souvent les émotions comme la tristesse, la frustration ou la colère. Toutes ces émotions qui sont plutôt négatives et qui sont à basse vibration. Moi, par exemple, j'ai du mal à accepter la colère. En fait, j'aime pas les conflits et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je vais vite être agacée. En fait, je vais être un peu énervée, mais je vais jamais exploser dans la colère. Ça, par exemple, ça peut empêcher l'harmonie intérieure parce qu'en fait, au lieu d'accepter la colère quand elle arrive, en fait, je vais la mettre de côté et faire comme si elle n'existait pas. Et ce genre de comportement, ça peut créer plein de blocages émotionnels. Moi, je te conseille d'écrire tout ce que tu ressens sur un cahier qui est dédié que au négatif et au blocage. En gros, c'est le cahier où tu écris tout ce que tu ressens de négatif. Déjà, écrire ce que tu ressens, ça va libérer une partie de l'émotion bloquée ou l'émotion qui est ressentie et tu vas te sentir beaucoup mieux. Comprendre ces émotions, c'est trop important. Ça va t'aider à te sentir beaucoup mieux. Quand tu ressens une émotion désagréable, au lieu de l'ignorer ou de te sentir pris au piège de l'émotion, il faut t'arrêter et prendre le temps de comprendre ce que cette émotion veut te dire. Quand une émotion se manifeste à toi, ça t'indique si tu es sur le bon chemin ou pas. Par exemple, si tu ressens souvent de la tristesse ou de l'insatisfaction, demande-toi si dans ta vie, il y a des choses à changer. Est-ce que t'aimes ce que tu fais au quotidien ?
Est-ce que les gens autour de toi sont bien pour toi? Souvent, on se voit la face sur beaucoup de choses et nos émotions, elles sont là pour nous guider. Plus tu vas accepter tes émotions, plus tu vas te sentir de mieux en mieux et accepter les choses et pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour changer les choses. Pour trouver l'harmonie dans ta vie, il faut te demander qu'est-ce qui à l'intérieur de toi a besoin de guérir. Pour ça, il faut développer ton intuition et demander à ton cœur. Mais pour pouvoir faire ça, il faut réussir à calmer ton mental. En fait, les pensées qui tournent en boucle dans notre tête, ça nous empêche de nous connecter au cœur. Et ces pensées-là, elles nous trompent et elles nous font faire des choses qu'on voulait pas faire. Trouver l'harmonie intérieure, ça passe aussi par le corps. L'intérieur, les pensées, les émotions et le corps sont liés. Pour trouver l'harmonie intérieure, il faut s'occuper de son corps et l'aimer. C'est trop important d'aimer son corps et de s'en occuper parce que du coup, ça va nous permettre de développer plus d'amour de soi. Revenir dans le présent, ça aide à calmer le mental. On peut seulement guérir dans le présent. Quand on est dans la peur ou les doutes, on n'est pas dans le présent. Au début, c'est dur d'être présent dans le moment, mais plus on pratique, plus ça devient facile. Tu peux le faire à tout moment, quand tu ressens trop de stress, de la peur, de la colère ou de la tristesse. Tu reviens dans le moment présent, tu reviens dans ton corps et tu respires. Ensuite, quand tu es de plus en plus dans le présent, là tu peux commencer à écrire ce que tu penses. Voilà, j'ai partagé avec toi quelques astuces pour trouver l'harmonie intérieure. C'est sûr que c'est plus compliqué que ça, mais si tu essaies déjà de pratiquer, d'écrire ce que tu ressens et d'aligner tes pensées avec tes intuitions, tes émotions et tes actions, sans trop écouter le mental, ça va déjà être un bon début et tu te sentiras plus en confiance pour continuer. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt dans une autre vidéo.